Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle audio. Je voulais aujourd'hui parler sur les conditions des messages quand on veut reprendre la communication avec son autre. Et ça faisait un petit moment que ça traînait dans ma tête de pouvoir lui envoyer un message, de savoir déjà s'il allait bien. Et lorsque j'ai fait ce message à mon autre, sans faire attention, il y avait en arrière-plan une intention. Et cette intention, elle n'était pas du tout alignée avec l'amour que je pouvais lui porter, mais elle était empreinte de ma blessure originelle, celle du rejet. Et quand je lui ai envoyé donc ce message, en réalité, c'était pas pour lui faire un petit coucou, comment tu vas dans l'amour. Non, ça a été pour moi en fait le fait de me rassurer que mon autre va bien me rejeter et donc par effet de ricochet ne reviendra plus. Donc là, on voit bien que derrière l'intention, il y a une vibration qui est blessée. Quelques jours plus tard, où il me partageait qu'il avait rêvé de moi, et étant assez curieuse, j'ai voulu creuser pour savoir quel était son rêve. Et dans son retour, en réalité, il me réveillait à nouveau ma blessure. Alors au départ, ça m'a un peu agacée parce que je me suis dit que il n'avait pas totalement changé. Mais après tout, je ne pouvais pas lui en vouloir puisque il était très authentique dans ce qu'il partageait. Et puis, le temps a un petit peu passé, une demi-heure, une heure, et là, s'est vu émerger une colère contre lui alors que je ne m'y attendais absolument pas. Cette colère où carrément je le repoussais, je le rejetais, je n'en voulais plus, cette relation était terminée pour moi, ce n'était plus possible et j'étais littéralement en crise. Je vous avoue que actuellement les énergies elles sont relativement fatigantes et après avoir passé la nouvelle lune en Vierge, ça fait remonter des mémoires avec son autre. Et la Vierge étant un signe de communication et un signe de terre, forcément nous sommes amenés à continuer à traiter, à libérer et à guérir ce qui n'a pas pu être traité de par le passé ou qu'on n'a pas souhaité regarder. Alors pour moi, la colère, elle me paraissait un peu derrière moi, c'est-à-dire que je l'avais mise un peu de côté, c'est-à-dire qu'elle ne réagissait plus. J'avais essentiellement de la tristesse, comme d'habitude, en étant dans la blessure de rejet, on a beaucoup plus de tristesse que de colère qui émerge, mais là, c'est vraiment cette colère qui est venue me chercher et que j'essaye de comprendre dans le fonctionnement pour savoir d'où elle provient. Alors si je retourne à la base de mon intention, en réalité, c'est quand on ne s'écoute pas, quand on n'écoute pas sa guidance, que on arrive à ressentir cette colère. Parce qu'en réalité, je n'étais pas du tout dans le cœur ni dans l'accueil. Je n'étais pas alignée entre ce que je voulais, je décidais et ce que je vibrais. Alors avec un petit peu de recul, j'ai envie de dire qu'à un moment donné, sa flamme jumelle, on est tellement à bout qu'on n'a plus envie de souffrir, on n'a plus envie de ressentir les blessures, on n'a plus envie potentiellement de le voir pour nous faire à nouveau ressentir tout cela. Et on en arrive littéralement à l'abandonner, à lâcher prise sur cette relation et à ne plus du tout en vouloir. Alors, il est vrai que je suis assez surprise de cette nouvelle condition, car jusqu'à maintenant, j'ai toujours cherché à maintenir cet amour, pas dans le sens pour rester dans cette dépendance affective, puisque je ne l'ai pas. Cet amour que je porte pour mon autre est vraiment
intimement, profondément ancré à l'intérieur de moi. Mais quand je regarde sur la forme, en réalité, eh bien, il n'y a rien. C'est-à-dire que rien aujourd'hui ne me permet d'identifier une quelconque relation avec cette personne, voire même quelque chose de possible. Pour autant, le fond de cet amour est vraiment présent. Sauf qu'il manque les intentions et la vibration d'amour inconditionnel pour pouvoir être dans cette relation. Et comme je vous le disais, les conditions de communication sont relativement difficiles car tant qu'il n'y a pas cet alignement intérieur avec cette vibration profonde de ne plus être dans cette blessure ni de rejet, ni d'abandon de soi, ni d'abandonner l'autre, eh bien, ça demande d'avoir été à la rencontre donc de sa blessure originelle pour arrêter de la vibrer. Et vous le savez comme moi que ça se fait par couches consécutives et que votre autre est vraiment le révélateur de ce qui se passe en vous. Alors bien évidemment, quand on communique avec l'autre, on va aussi lui renvoyer ses propres blessures. Donc là, pour mon autre, peut-être que sans le faire exprès, je lui ai renvoyé cette insécurité affective quand j'ai repartagé ces quelques messages avec lui. Ce qui fait que, il se mure dans ce silence, ce qui fait bien évidemment ressortir cette colère. Mais je dirais que ce n'est pas une colère dans le fait qu'il ne revienne pas à la communication. C'est une colère qui est étroitement liée à moi-même. C'est-à-dire que je ne lui en veux absolument pas. C'est vraiment envers soi que l'on est en colère et que l'on est dans ce rejet. Et le rejet envers soi-même, c'est pas évident de le voir puisque soi-même, on n'a pas forcément la conscience et surtout l'ouverture pour aller à cette rencontre. Alors on a des aides comme les astres, comme les pleines lunes, comme les éclipses pour nous permettre de conscientiser et d'aller faire ce travail ensuite avec un accompagnant pour nous aider à traiter ce sujet. Alors vu que j'en avais pas totalement conscience que je me rejetais et comment je me rejetais, en réalité la vie m'a montré à travers cette communication juste ce petit message que je lui envoyais qui vibrait dans le fond cette blessure où je me rejetais pour qu'il puisse m'abandonner lui aussi de son côté. Et quand on regarde la blessure de rejet, on s'aperçoit que on aime se sentir parfait. D'autant plus que, étant avec un signe astrologique de la Vierge, la perfection est doublement importante pour soi, mais aussi dans ce que les autres me renvoient, ce qui fait que je me rejette quand je ne me sens pas parfaite. Et cela fait aussi partie donc de la blessure de rejet. Mais cela vient aussi de la peur de ne pas savoir comment s'aimer, comment ne plus se rejeter, comment faire avec qui l'on est, tel que l'on est, et donc s'accepter pleinement. Et en étant authentique avec soi-même, ce qui veut dire d'arrêter de se mentir et de vouloir embellir les choses alors qu'elles n'existent pas du tout dans la matière. Voire, pour la partie négative, l'assombrir au maximum. Donc là, c'est vraiment de faire appel à sa sensibilité, de faire appel à son sens de l'amour, à son estime de soi, à sa confiance en soi, c'est-à-dire tout ce que la polarité yin en réalité n'a pas su développer de par sa petite enfance et qui a préféré prendre la fuite pour entrer dans son espace où elle se sentait hors des conflits intérieurs mais également
hors des conflits extérieurs dans le fait de ne pas être parfaite. Et donc d'éviter de se confronter à ce que l'on a ressenti et donc de ce que l'on ressent encore aujourd'hui, c'est-à-dire sa blessure originelle, la blessure de rejet ou d'abandon. Quand vous avez rencontré votre flamme jumelle, eh bien, il ou elle vous a fait ressentir ce manque qui s'est concrétisé dans la matière en ayant soit eu une fuite, soit avoir abandonné son autre. Alors bien évidemment, elle n'est pas évidente à voir. Il m'a fallu un énorme travail de visualisation dans la partie quantique, de voir justement les boucles répétitives, ce qui me permet aujourd'hui de voir la blessure que nous avons l'un et l'autre. Et donc, pour traiter cette blessure originelle, eh bien, il y aura à aller regarder les croyances que vous avez aujourd'hui, mais aussi à retirer la vibration de cette blessure qui a été émise au niveau fréquentiel à la naissance et pour lequel vous êtes rentré dans un égrégore nocif qui se nourrit de votre blessure. Et pour sortir de cela, c'est d'en prendre conscience de quelle est la blessure exacte avec votre autre pour la traiter et sortir de ce schéma d'enfermement. À partir de ce moment-là, vous allez donc rentrer dans votre guérison, dans vos libérations, que ce soit énergétiques, mentales, émotionnelles, fréquentielles, pour rentrer à nouveau dans le mouvement de la vie et de l'amour. C'est généralement à ce moment-là que l'on se sent dans une sorte de complétude ou quasi-complétude parce que vous aurez touché à l'entièreté de la blessure. Pour autant, il y aura peut-être, voire certainement, des vies antérieures à libérer. Pour ma part, quand j'ai conscientisé ceci, eh bien, je venais de dépasser ma plus grande peur. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo. Et ça m'a permis de prendre conscience de tout ce que je suis en train de vous partager, mais aussi de notre vie atlante. C'est-à-dire que à travers notre communication, nos échanges, nous avons aussi les vies antérieures qui interagissent au niveau des multidimensions dans lequel nous avons laissé des parties de nous, et ça peut se vérifier à travers les lectures akashiques, mais aussi tous les soins universels quantiques où vous récupérez les mémoires. Et donc d'aller justement refermer ce portail, d'en comprendre dans l'amour de ce qui s'est passé à travers une éventuelle séparation, que ce soit par la fin de vie ou par toute autre séparation vis-à-vis de l'amour, de la source et de tout ce qui est en lien avec la partie de l'œuf cosmique, pour guérir et cicatriser afin qu'il n'y ait plus du tout de blessures qui puissent venir toucher justement la colère, la tristesse ou toute autre émotion. Et c'est à partir de ces vibrations que l'on a envie de reprendre contact avec sa flamme jumelle à l'intérieur de soi quand on est une polarité yin, c'est-à-dire d'être connecté avec son masculin sacré qui est le chakra racine et son féminin sacré qui est le chakra sacré, qui va bien évidemment aussi avoir une interaction avec le chakra du cœur, puisque à travers les connexions du féminin et du masculin,
va intervenir l'ouverture du cœur et de l'amour. Alors tout cela, bien évidemment, se passe aussi en conscience et lors des accompagnements, c'est aussi ce que je vous permets d'aller traiter, regarder, libérer, guérir, vous sortir de toutes ces parties d'égrégores nocives pour rentrer à nouveau dans votre espace d'œuf cosmique, connecté à la source et connecté avec votre féminin et votre masculin divin. Voilà pour cette vidéo et je voulais aussi apporter une toute petite information, celle où j'ai ouvert des soins universels de médecine quantique que vous pouvez retrouver sur mon site internet stéphaniecoco.com et ces soins que j'appelle médecine universelle quantique sont issus de différentes méthodes qui m'ont été initiées directement par la source et les maîtres ascensionnés qui m'ont transmis les protocoles donc de libération et de guérison. Voilà pour cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite d'avoir pu y trouver des clés pour pouvoir avancer dans votre parcours et dans votre guérison. Et je vous dis à très vite.